Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Comme tu as pu le voir, j'ai étalé tout mon matériel et on va pouvoir tout détailler ensemble. Marque, modèle, poids et tout ce que mon sac contient. Allez, c'est parti! Bon bah du coup, on va commencer par le sac, parce que sans sac, je peux rien emmener, hein. Bon bah je vais pas représenter la marque, tu l'as vu dans les autres vidéos? Si, quand même. Bon d'accord. C'est donc la marque Anaconda, et le modèle, c'est Climber Pack XL. Bon, c'est un sac de carpiste, je l'ai choisi parce qu'il y a plein de poches partout, il est hyper résistant et il fait 120 litres. J'ai pris une petite balance rien que pour toi pour pouvoir peser tout mon matériel en live. Alors, ce petit sac, il pèse combien à vide? Il pèse environ 3,2 kg, 3,3 kg. Oui, mais il y en a qui vont dire que 100 grammes c'est vachement important dans un sac. Moi, j'organise des stages de survie, je suis pas une mule. Mule, ça veut dire marcheur ultra léger. Pour faciliter la revue, j'ai rangé tout mon matériel par catégorie. Là, ça va être tout mon matériel de couchage. J'ai un matelas autogonflant, un sac de couchage, un tapis de sol, un tarp, un sursac de couchage, une assise et une bâche. Alors, combien ça pèse tout ça? On va commencer par mon matelas autogonflant. 600 grammes. Ma bâche de sol, 650 grammes. Mon sac de couchage dans son sac étanche, 2,388 kg. Mon tapis de sol, 260 grammes. Mon assise, 61 grammes. Mon tarp, 688 grammes. Mon sursac de couchage que je ne prends que en hiver, 442 grammes. Mon sursac de couchage, c'est la marque Millet et il a la technologie Dry Edge Performance, ce qui fait qu'il est beaucoup plus respirant et il est complètement imperméable. Mon tapis de sol et mon assise, c'est la marque Thermarest et c'est le modèle Z-Lite en accordéon. Mon sac de couchage, je vais pas le déballer, tu le connais déjà. La marque c'est Carinthia et c'est le modèle Brenta. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo ou si tu veux que je te montre comment on range un sac de couchage, je t'invite à me suivre sur les différents réseaux, notamment sur TikTok et Instagram. Mon tarp, c'est un tarp de la marque EVN, École Vie Nature. Il est en 3x3 et il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a un revêtement argenté. Ma bâche de sol contre l'humidité, c'est une bâche que tu trouves à 3 balles chez Action. Mon matelas autogonflant, je vais pas te dire ce que c'est, t'as juste à lire ce qu'il y a marqué dessus. Et pour info, ce tapis de sol, ça fait 2 ans que je le teste, j'ai terminé la phase de test, et pour information, je ne vais pas le garder, je vais prendre le même modèle, mais par contre chez Thermarest. Si tu veux savoir le poids de tout mon matériel de couchage, je t'invite à regarder sur l'écran. Là, c'est ma partie utilitaire, on va avoir une lampe frontale, des gants de protection, un microscope de botaniste. Mes gants font 65 grammes, ma lampe frontale fait 171 grammes et ma loupe de botaniste avec son étui fait 22 grammes. C'est une loupe de Bota qui grossit 60 fois et que tu peux retrouver sur internet. Les gants que j'ai choisis, ce sont des gants de moto de la marque Fox. Je les ai choisis parce qu'ils améliorent la dextérité et qu'ils sont très résistants, mais je ne les utilise que pour ramasser du bois. La lampe frontale qui m'accompagne, c'est la marque Petzl, le modèle Pixa 2. C'est une lampe de spéléo, elle est étanche et résistante au choc. Il y a juste une molette à tourner, c'est très pratique quand tu as perdu de la dextérité. Et le poids total de tout le matériel utilitaire est affiché en dessous. Ah, maintenant l'eau, un autre point très important quand tu pars en randonnée. Une gourde, 178 grammes. Ma gourde en inox avec son quart, 541 grammes. L'autre gourde, 180 grammes. Mon système de filtration, 104 grammes. Et tu rajoutes à ça 3 kg parce que mes gourdes sont vides. Leur contenant c'est 1 litre. 1 litre c'est 1 kg. Et j'en ai 3, donc 3 kg. Pour mes gourdes, j'ai choisi la marque Nalgene parce qu'elles ont un gros goulot et elles sont ultra résistantes. Mon quart, c'est la marque Tatonka et la Nalgene s'insère parfaitement dedans. La marque de mon système de filtration, c'est Sawyer et j'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour la présentation sur TikTok. Le poids total est demandé à l'accueil pour le pack eau. Avant de passer à la suite, je te conseille de bien respecter les consignes de sécurité. Reste bien assis jusqu'à la fin de cette vidéo. Attache ta ceinture et règle bien ta ceinture. Car attention, nous allons parler des couteaux. Et vérifie bien sous ton siège la présence d'un masque à oxygène. Non, t'as pas regardé vraiment? Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont fait.
Comme tu dois t'en douter, je n'emmène pas systématiquement ma hachette et mon couteau de camp. J'alterne bien évidemment entre les deux. Ma hachette fait 1,062 kg. Mon couteau de camp avec son étui fait 433 g. Ma scie pliante 188 g. Mon Mora compagnon 119 g. Mon couteau suisse 101 g. Et mon Opinel 49 g. Ma hachette, c'est une hachette forgée à la main de chez Husqvarna. Mon couteau de camp que j'utilise le plus régulièrement, c'est le Fox Parang. Ma scie pliante est une scie d'élagage de la marque Bahco et c'est le modèle XT7. Bon, celui-ci, tout le monde le connaît, je vais pas te le dire. Bon, si, allez, d'accord. Pour les nouveaux, c'est le modèle compagnon de chez Mora et il vaut 15 balles. Et puis un Opinel et un couteau suisse. Et le poids total, il s'affiche quelque part sur l'écran, mais c'est à toi de le trouver. Mon matériel de secours ne prend pas beaucoup de place, mais j'ai une trousse naturelle et une trousse plus traditionnelle. J'ai un gel hydroalcoolique qui fait 33 g, ma trousse d'huile essentielle 494 g, un répulsif anti-moustique 99 g, un hydrolat pour accompagner ma trousse d'huile essentielle 128 g et ma trousse de secours plus traditionnelle 222 g. Pour le poids total du pack secours, n'oublie pas d'appeler ton hôtesse. Nous te rappelons que le feu n'est pas interdit à bord de cette vidéo et nous allons donc passer à la poche à feu. Le poids de ma poche à feu varie en fonction de mes sorties. Là, actuellement, elle fait 439 g. J'ai tout un tas de bricoles dans ma poche à feu, donc mets-moi en commentaire ce que toi tu ranges dans ta poche à feu. Nous traversons actuellement une zone de turbulence, donc nous t'invitons à prendre désormais et ta boussole et ton cordage. La boussole fait 29 g et mon cordage fait 89 g. Les seules marques qui tiennent la route, à mon sens, pour les boussoles, ça va être Silva ou Recta. Moi, j'ai pris Recta. Et mon cordage, c'est de la Paracord de 550. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant j'ai faim, moi. Pour la nourriture, ça dépend vraiment de mes sorties. Là, je vais marcher beaucoup, donc j'ai décidé de prendre une ration de combat de l'armée française. Et cette ration, en plus d'être bien calorifique, elle fait 1,694 kg. À cela, je rajoute ma popote qui pèse 422 g. Bon, tu vas me dire, ma popote est grande, mais c'est normal, c'est parce que je mange beaucoup. C'est une popote qui est 100% inox et de la marque MSR. C'est pas la peine de chercher ton vieux slip, je l'ai déjà utilisé. Par contre, tout ça, c'est mes affaires de rechange que j'ai mis dans un sac étanche. Et on parle bien de sous-vêtements et t-shirts. Pour le modique poids de 445 g. Et mon matériel d'hygiène personnel fait 543 g. Et s'affiche juste ici le poids total de mon sac. Et si tu trouves que le poids total de mon sac est délirant, sache que le poids importe peu à partir du moment où tu peux le porter à bout de bras. Nous arrivons à destination, la température au sol est de 12 degrés, non 13. J'espère que vous avez passé un agréable voyage avec la compagnie REVN et nous te disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.